Alors, la dernière question, c'était de calculer l'aire en dessous de l'axe des abscisses, mais au-dessus de la courbe de h. Ici, la principale difficulté de cette question, c'est de traduire cette phrase sous forme mathématique, puisque nous, on veut calculer une aire. Déjà, comme on veut calculer une aire, bah ça, on sait que c'est une intégrale, hein, parce que l'aire dans le plan, ça correspond à l'intégrale d'une fonction. Donc, il suffit de savoir, bah, cette aire, c'est l'aire, l'intégrale entre quoi et quoi, et de quelle fonction. Alors, en plus, on se doute que c'est une intégrale, puisque avant, on a calculé plein d'intégrales. Donc, on se dit, ça va sûrement être une intégrale. Alors maintenant, c'est l'intégrale de quoi? Eh bien, on nous dit que c'est l'aire en dessous de l'axe des abscisses. Donc, si on fait un dessin, donc ici on a l'origine, en dessous de l'axe des abscisses, c'est-à-dire c'est toute cette partie qui est ici, hein, en dessous de l'axe horizontal. Bon. Mais on nous dit c'est aussi au-dessus de la courbe de h. Alors, le problème c'est qu'on n'a pas la courbe de h. Mais c'est là qu'il faut se dire, bah, qu'est-ce qu'on a vu dans les questions précédentes? Parce que dans la première question, on avait fait le tableau de signes de f. Or, jusqu'à maintenant, on ne l'a pas utilisé, ce tableau de signes. Alors, comme en plus, on ne demande pas souvent dans les questions de faire un tableau de signes, on va se dire, bah, le tableau de signes, on va sûrement l'utiliser par la suite. Et comme on ne l'a pas utilisé jusqu'à maintenant, et que ça c'est la dernière question, bah, on va sûrement l'utiliser dans cette question. Et quand on avait fait le tableau de signes, on avait vu que en 0 et en 1,5, ça vaut 0. C'est-à-dire que si on a 1,5, hop, ici, la courbe va passer par là et par là. Entre 0 et 1,5 c'est négatif et après c'est positif. C'est-à-dire qu'entre 0 et 1,5 ici la courbe est négative, on ne sait pas ce que ça fait. Et après, hop, elle est positive. Hein, mais en 0 et 1,5, elle passe par 0. Donc elle coupe bien l'axe à chaque fois. Donc là, on peut faire n'importe quoi. Parce qu'ici on a rien de plus comme indication. Donc ça c'est la courbe de h, hein, on va appeler h. Et alors, on nous dit c'est quoi l'aire en dessous de l'axe des abscisses, mais au-dessus de la courbe de h. Donc en dessous de l'axe des abscisses, c'est ici, mais au-dessus de h, bah, ça veut dire c'est au-dessus de ça. Et donc du coup, c'est l'aire, tout simplement, qui est là. Hein, parce que cette aire, elle est bien en dessous de l'axe des abscisses, et elle est bien au-dessus de la courbe de h. Par contre, tout ce qui est ici, bah, c'est pas bon, parce que là c'est bien en dessous de l'axe des abscisses, mais c'est pas au-dessus de la courbe de h, hein, parce que la courbe, elle est là. Donc du coup, au-dessus de la courbe de h, c'est ici. Donc du coup, là et là, c'est pas pareil. Donc du coup, tout ce qui reste, ici, ça fait pas partie de ce qu'il demande. Donc du coup, la seule partie qui nous intéresse, l'aire finalement qui nous intéresse, eh ben, c'est l'aire qui est assurée, ici, entre l'axe des abscisses et la courbe de h. Du coup, il ne nous reste plus qu'à traduire sous forme d'intégrale cette portion d'aire. Alors, l'aire, ça va être l'intégrale entre quoi et quoi? Le i, nous on sait qu'on va avoir un dx à la fin, comme ici, et donc il faut savoir le x il va varier entre quoi et quoi. Mais si c'est facile, le x il varie entre 0 et 1,5. Du coup ça va être l'intégrale de 0 à 1,5. Alors, en plus on va se douter que c'est ça, puisque précédemment on a calculé plein d'intégrales entre 0 et 1,5, notamment par intégration par partie, donc on va se dire bah, ça va être sûrement l'intégrale de 0 à 1,5. Alors de quoi? Eh bien tout simplement de la fonction h, puisque hein, à chaque fois on a dit que c'était ce qui est compris entre l'axe des abscisses et la courbe de h, donc du coup ça va être l'intégrale de h de x dx, tout simplement. Voilà. Et c'est là qu'il y a un piège, parce que la courbe elle est négative. Hein, on voit bien que la courbe est sous l'axe des abscisses. Or, on a vu dans le cours que si la courbe est négative, à ce moment-là, l'aire correspondante, c'est moins l'intégrale de h de x dx et non pas plus l'intégrale. Hein, parce qu'on a dit que si la fonction est négative, l'aire est négative. Bah ouais, mais ça veut rien dire, hein, une aire négative. Nous, ce qu'on veut, c'est que l'aire soit positive. Du coup, c'est pour ça qu'on met un moins devant, comme ça, l'aire sera bien positive, l'aire qui nous intéresse ici, on aura bien un résultat positif. Alors ici, c'est très simple à calculer, puisque l'intégrale de 0 à 1,5, on l'a déjà calculé à la question précédente. Hein. On se dit, quand on voit ça, on se dit, bah ça c'est sûrement le bon résultat, puisque précédemment, on l'a calculé, on nous a demandé de le calculer explicitement dans la question précédente, on a vu que c'était 2 moins e sur 16. Du coup, il ne faut pas oublier le moins par contre, hein. On remplace l'intégrale par 2 moins e sur 16. Ce qui fait, alors si on échange les signes en inverse, ça fait e moins 2 sur 16. Voilà. Donc finalement, l'aire qui nous intéresse, elle vaut e moins 2 sur 16, tout simplement. Alors, une petite chose
comme d'habitude, on peut toujours vérifier si c'est cohérent. Donc pour vérifier si c'est cohérent, on se dit, est-ce que l'aire ici est bien positive? Alors, le E, ça on a vu que E c'est une constante qui vaut à peu près 2,71, etc. Le E, ça vaut à peu près ça. Donc du coup, si on fait E-2, E-2, ça fait environ 0,71, etc. Donc du coup, le E-2, il est bien positif, puisqu'il vaut plus 0,71, etc. Et donc après, sur 16, comme c'est positif, ça va bien être positif. Du coup, E-2 sur 16, c'est bien positif. Et donc l'aire ici est bien positive. Donc, normalement, il n'y a pas de souci. Par contre, si on avait oublié le moins, on aurait eu 2 moins E sur 16. Mais si on avait fait ce petit raisonnement, on aurait vu que 2 moins E, c'était négatif. Parce qu'à ce moment-là, ça redonnait moins 0,71. Donc si on a vérifié, on aurait se dit, non, l'aire est négative. Donc c'est pas possible, une aire c'est toujours positif. Voilà. Donc l'intérêt de vérifier, c'est de voir déjà est-ce que c'est cohérent par rapport au signe, et d'éviter éventuellement une erreur, parce qu'ici on a mis le moins, mais si on l'avait pas mis, on aurait trouvé quelque chose de négatif. À ce moment-là, on se serait dit, il y a peut-être une erreur de signe quelque part. Oui, en effet, la courbe est négative, donc faut pas oublier de mettre un moins devant l'intégrale. Voilà. Donc ça c'est une petite chose, ça prend 10 secondes, mais au moins ça permet d'éviter de tomber dans le piège du moins ici. Donc comme on le voit ici, une fois qu'on a posé, une fois qu'on sait que A c'est moins l'intégrale, c'est très facile de calculer, ça prend 2 lignes, puisque l'intégrale on l'a déjà calculé dans la question précédente. Donc là il n'y a pas de difficulté. La seule difficulté finalement c'est de traduire cette phrase-là, l'aire en dessous de l'axe des abscisses et au-dessus de la courbe de h, sous forme de cette égalité, que A c'est moins l'intégrale entre 0,5 de h de x dx. Bon. Pour ça, le mieux c'était de faire un petit schéma, et d'utiliser les questions précédentes, parce que là, depuis le début, on avait vu plusieurs questions, et la seule qu'on n'avait pas utilisée, c'était la question 1, le tableau de signes de h. Bon, et donc du coup, on va se dire, peut-être qu'ici, on va utiliser le tableau de signes de h. Ici, c'est pas f, c'est h, c'est pareil. On se dit, on va peut-être utiliser le tableau de signes de h, parce qu'on l'a pas utilisé depuis le début. Or, on a vu qu'elle était négative puis positive, alors on ne sait pas ce qu'elle fait, comme type de courbe, mais finalement ça n'a aucune importance, parce que là on n'a pas du tout utilisé le graphique. Le graphique on l'a juste utilisé pour dire que c'était l'intégrale entre 0 et 1,5 de h. On n'a pas utilisé pour calculer l'intégrale. Voilà. Donc faut oublier que ici ça passe en 0, donc il faut bien faire passer par 0. Et là une fois qu'on a fait le dessin, c'est beaucoup plus simple de voir c'est quoi l'aire en dessous de l'axe des abscisses, mais au-dessus de la courbe de h. Là on voit directement que c'est cette portion d'air. Voilà. Donc après du coup, pour l'exprimer, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Donc, le plus dur, c'est d'exprimer cette phrase d'abord sous forme de graphique, et puis après de traduire le graphique sous forme d'égalité. Donc pour ça, ne pas oublier d'utiliser ça. Après, il faut se dire des indices, de dire, là c'est l'intégrale de 0,1,5 comme précédemment, donc là, de grandes chances que ce soit ça, plus c'est l'intégrale de 0,1,5 de h de x dx, qui est exactement l'intégrale qu'on a calculée auparavant. Donc si on trouve ça, on se dit, il y a comme de grandes chances que ce soit ça. Voilà. Et puis bien sûr, ne pas oublier à la fin de calculer le moins 2 sur 16 pour voir si c'est bien positif, au cas où on aurait oublié le moins, et à ce moment-là ça aurait été négatif, et donc de remarquer son erreur.